point ici, parce qu'il est important que les gens s'attachent à la parole. Amen. C'est pour ça, ici, dans cette étude, nous sommes dans notre étude. Comme j'avais dit, on avait commencé l'étude sur les livres des Hébreux. Amen. On était dans Hébreux chapitre 1. Tout ce qu'on a vu, tout ce temps-là, depuis si c'est février, mars, c'était Hébreux chapitre 1. Que Dieu a parlé par plusieurs manières par le prophète. On a montré qu'est-ce qu'un prophète. C'est très important que les gens comprennent qu'est-ce qu'un prophète. Amen. Comme je l'ai dit là, j'ai dit que quand Naaman le Syrien était malade et qu'il est venu en Israël, il était venu voir Dieu. Parce qu'on lui a dit, avec ta maladie, si tu viens en Israël, tu sais, il y a un Dieu qui guérit. Mais quand il est venu en Israël, il n'a pas rencontré Dieu. Il a rencontré un homme. Amen. Il a rencontré un homme et cet homme-là, c'était un prophète. Amen. Son nom, c'était Élisée. Amen. Et Élisée lui a dit, pour que tu sois guéri, tu dois te plonger dans le Jourdain 7 fois. Peu importe combien Naaman était, peu importe ce qu'il pouvait penser, pour que Naaman soit guéri, il devait obéir à la parole du prophète. Amen. Maintenant, en ce moment, la parole du prophète devient la parole de Dieu. Amen. 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 Parce que quand un prophète envoyé de Dieu parle, sa parole devient la parole de Dieu. Amen. Dieu est lié à la parole du prophète. Amen. Amen. Dieu devient incapable d'agir si le prophète a déjà dit quelque chose. Amen. Amen. Si le prophète a dit que Dieu doit détruire le monde par le feu, Dieu est obligé d'envoyer le feu. Il ne peut plus changer. Parce que c'est sorti déjà de la bouche du prophète ainsi. Amen. Amen. Quand Élie a dit qu'Akab serait mort et que Jézabel aussi serait morte, les chiens vont lécher son sang. D'habitude, les chiens ne lèchent pas un sang humain. Un chien ne peut pas lécher le sang humain. Ce n'est pas dans la nature du chien. Mais puisque Élie avait déjà prononcé cette parole, quand Jézabel est morte, les chiens étaient obligés ce jour-là de venir sous les champs de Jezreel, où Jézabel était tombée morte, pour lécher son sang, afin que la parole d'Élie puisse s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. C'est la fois dans la prochaine conférence avec Dieu, il dit quand un homme de Dieu dit une chose, un envoyé de Dieu dit une chose, Dieu tient une conférence au ciel pour que cette parole puisse s'accomplir. Alléluia. C'est ça qu'il dit, j'accomplirai ce que prédit mes serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre les prophètes. Amen. Amen. Peu importe ce qu'on voit aujourd'hui, dans des églises, il y a des plus grandes églises, plus belles que les nôtres. Mais nous, vous devez savoir, aujourd'hui, la voix de Dieu, c'est dans ces messages. Amen. Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez. Oh, telle église, ils sont grands. Telle église, le président vient là-bas. Telle église, ils ont commencé à peine une année, ils sont 1000 personnes. Non, non, non. Large, spacieux est le chemin qui amène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui amène à la vie. Mais peu prennent ces chemins. Alléluia. Les chemins étroits. C'est pour ça que Branham a écouté la voix qui a dit, puisque tu as choisi ces chemins étroits, c'est mon choix. Alléluia. Amen. Une grande portion du ciel était donnée. Amen. Et ceci, c'est ce qui manifestera la victoire finale. Amen. Par l'amour divin. Amen. Alléluia. C'est ce chemin ici qui va manifester la victoire finale. Amen. Attendez bientôt. Amen. Le monde saura que nous avons la vérité. Amen. Quand ils vont nous chercher, nous ne serons pas là. Yes. Ils comprendront que quand Poutine va larguer sa première bombe, nous ne serons plus là. Amen. Ils comprendront qu'il y a un peuple qui a quitté la terre. Amen. Parce que nous avons choisi le chemin étroit. Amen. Amen. C'est pour ça que recevez les prophètes. Amen. Restez avec la parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit